Dans la vie, il faut être sage. Il y a des personnes qui ont rencontré certains gens, d'accord, d'une certaine autorité, d'une certaine renommée, d'accord, d'un certain rang, où tu as été exposé au palais. Et alors que tu vas regarder ces personnes, souvent que tu admirais in the background avant que tu les connaisses, tu dis, ah si, le Seigneur pouvait vraiment faire en sorte que je puisse rencontrer ces personnes un jour. Et comme l'univers n'oublie pas les promesses et il y a souvent des actions favorables, tu rencontres ces personnes. Et tu t'exposes à ces personnes, on t'expose à ces personnes, les occasions se présentent pour que tu te connectes à ces personnes. Et toi, qu'est-ce que tu fais par manque de sagesse? C'est pour ça que je dis toujours, le plus important, en fait, ce n'est pas de chercher à être d'accord, à réussir, etc. C'est d'abord de travailler son caractère parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne s'accompagne d'aucun chagrin. Et des fois, le Seigneur te retarde pour de bonnes raisons. D'abord, il travaille ton cœur. Il veut être sûr que ton caractère soit vraiment forgé et préparé et adéquat pour l'endroit dans lequel tu vas aller, même pour la personne, les personnes qui se sont destinées. Et ces personnes, en fait, ont croisé ces gens à un moment donné. Et ces personnes, en fait, elles ont connu le côté humain de ces gens. C'est-à-dire qu'elles ont découvert les défauts de ces personnes, en défaut d'être en dehors d'être des CEO, être des PDG, être en fait le titre qu'elles avaient, en fait. Elles ont vu le caractère humain. Donc, elles ont découvert le défaut, en fait, de ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'elles ont fait par manque de sagesse? Elles ont commencé à exposer ces personnes-là et aller, en fait, dévoiler le secret. Ou, il y a eu plusieurs histoires, en fait, qui prouvent ça veut dire toujours que lorsque tu entends une personne parler d'une autre personne à propos de toi, d'accord, devant toi, en fait, sache que c'est la même manière que cette personne-là parle des autres, d'accord, devant elle, en fait, d'accord, de toi devant ces personnes-là. Et il faut vraiment, vraiment être sage pour comprendre ce qu'on est en train de dire de plus en plus, en fait. Parce que, tu sais, dans la vie, c'est pour ça qu'on dit, en fait, que des fois, la distraction t'éloigne de beaucoup. Il faut être vraiment une personne distraite, il faut une personne discrète, une personne réservée, une personne qui a des principes, en fait. C'est-à-dire que tu ne te rapproches pas de tout le monde, tu n'approches pas tout le monde de toi, tu limites vraiment les personnes qui ont accès à ton intimité, en fait, à ton cercle, en fait. Il y a un grand cercle de people, il y a des milliers de gens qui sont autour de toi, et il y a ce petit cercle, en fait, d'accord, ton cercle intime, en fait, d'accord, et les riches le connaissent. Et pourquoi je l'explique, en fait, parce que lorsque tu gâches en fait cette habitude en fait, tu gâches cette opportunité en fait de te dire que tu as découvert un secret d'un grand, d'accord, un secret, leurs défauts, etc., leurs péchés mignons, et tu utilises cela en fait, beaucoup ont utilisé cela pour commencer à les détruire, commencer à les vilipender, commencer à leur faire des chantages. Si tu ne fais pas ceci en fait, si tu ne me donnes pas certaines sommes d'argent, je vais trahir ton secret, je vais dire que toi tu aimes fumer, tu aimes les femmes, etc. Et ça marque beaucoup en fait sur la personne que vous êtes, au lieu de détruire l'autre personne en fait. Des fois vous pensez détruire l'autre personne en fait, que c'est cette notoriété, mais vous montrez plus en fait qui vous êtes à l'intérieur en fait. Et généralement, en tant que leader, lorsque tu tombes sur une personne qui n'arrive pas à cacher le secret d'une autre personne, c'est que cette personne n'est même pas digne d'être un leader. Je répète encore, si tu tombes sur quelqu'un qui n'arrive pas à cacher le secret d'une autre personne qu'on lui a confié. On dit toujours que même si la personne, même en amour, même si vous êtes séparés, vous avez divorcé, etc., quel que soit le P de X, tu ne devrais jamais dévoiler les défauts de cette personne-là en public ou à qui que ce soit, ou les secrets. Ça fait forme de maturité émotionnelle, mais également ça fait forme en fait de la qualité de quelle personne tu es aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, on s'en fout de ça. Les gens sont prêts à dire ce qu'ils veulent dire sur les autres, à descendre les autres, à dénider les autres, en fait, même sur les réseaux ici, sans avoir, en fait, ce côté humanisme qui a complètement disparu. Mais nous sommes ici pour enseigner une génération basée sur les principes de Dieu, à transformer, en fait, en commençant par leur mentalité. Sache encore que la couronne, si tu es cette femme qui descend la couronne d'une autre personne, qui dénue une autre femme, d'accord? De la même manière, la couronne de cette personne tombe, en même temps la tienne tombe. Parce que tu ne peux pas rabaisser l'autre en fait et tu élever. De la même manière également, tu ne peux pas, comme je disais la dernière fois, jouir en fait, d'accord, célébrer la perte de l'autre ou la descente de l'autre, célébrer. Non, ça montre beaucoup sur ton caractère. On a l'histoire dans la Bible depuis que le Seigneur me parle, il fallait que montrer encore d'autres personnes sur la profondeur du leadership. Pourquoi David, on dit que David c'était un homme au cœur de Dieu. Pourquoi David a été moins très jeune alors qu'il était encore jeune. Mais David est allé au palais plus tard. Entre-temps, on avait déjà mis l'huile sur lui en fait. Mais pendant cette période, il était par le roi Saul. Il servait le roi Saul. On dit que la lyre de David chassait en fait l'esprit qui était sur Saul. On dit que David chantait, il jouait en fait. Il avait ce don qui faisait en fait que la musique, je parle toujours beaucoup ici là du pouvoir de la musique,
Ça avait ce pouvoir de calmer les esprits de Saul. Mais Saul, derrière cela, en fait, cet esprit, c'était quoi? C'était cet esprit, il avait la dépression, il y avait beaucoup de choses, en fait, qu'il voyait, que David pouvait voir en tant qu'homme spirituel, qu'il pouvait expérimenter pendant ces périodes de crise. Il voyait, en fait, la nullité du roi. Il voyait, en fait, d'accord, le trou noir du roi. Mais à quel moment dans la Bible, on est venu dire que non, David a dénoncé comment était Saul? Comment, en fait, c'est qu'il avait ses défauts? Il a caché le secret du roi. Apprends à cacher le secret du roi. Apprends à cacher le secret, en fait, d'accord, la nudité de ton partenaire. Apprends à cacher, en fait, les secrets qu'on te confie. Surtout lorsque la personne se confie à toi dans ces moments les plus vulnérables. N'utilise jamais cela pour aller détruire la personne. Et bien sûr, ça montre ton leadership, ça montre ton caractère, ça montre ta nature, d'accord, ta maturité spirituelle, mais ça montre beaucoup, d'accord, sur les désirs. Parce qu'on dit que le cœur, d'accord, le cœur, on dit de garder le cœur, mais également à l'intérieur, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça montre en fait qu'à l'intérieur de toi, si tu arrives à dénoncer en fait ce que tu as appris, ou tu arrives à dénoncer les défauts de l'autre, ça parle beaucoup plus de ce qui est à l'intérieur de ton cœur. C'est-à-dire que tu attendais une occasion en fait pour descendre cette personne-là. Tu attendais en fait une porte ouverte pour rentrer et détruire cette famille-là en fait. Ça n'a rien à voir avec la personne, ça a plus à voir avec toi-même. Donc la prochaine fois que tu tombes sur une personne comme ça, parce que ici en ce moment on partage, on fait ceci, ça devient un bug négatif. Hein. Asseyez-vous un moment parce qu'on dit au jour du malheur réfléchis. Si ça arrive à l'autre, qu'est-ce qui va se passer à toi? Et surtout si tu connais cette personne-là, méfie-toi beaucoup. Va demander à Dieu de te sonder, va demander à Dieu de te montrer les vrais amis, les vraies personnes qui sont vraiment là pour toi, qui sont prêtes à être là avec toi en fait, d'accord, quand tout va bien, quand tout va mal, qui ne vont pas te juger, qui pourront te donner des remarques, etc., faire des remarques, c'est différent, mais qui ne pourront pas trahir ta nudité. Dans la vie, il faut être sage, parce que comme j'aime beaucoup le dire, on ne sait jamais demain. Nobody knows about tomorrow. Donc soyez sages, n'oubliez pas de liker cette vidéo et partagez en fait. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience? Est-ce que vous connaissez des gens qui ont vécu cette expérience-là? Et bien sûr, abonnez-vous. Merci. Avec amour.